Le lac Baïkal pénètre l'âme. Et le sentiment de contempler quelque chose d'unique ne vient que plus tard, après avoir réfléchi, lu, et lorsqu'on s'aperçoit de l'effet qu'il produit sur les autres. Tous mes amis qui y sont venus y reviennent toujours. Ce lac représente plus que de l'eau, des forêts, une substance physique. L'atmosphère du Baïkal imprègne de sa magie les gens qui vivent ici. Pour s'en rendre compte, il vous faut partir du nord au sud, au rythme des saisons, à la découverte de cet espace où l'on ne rencontre pas de simples individus, mais des destins. Une virgule posée au milieu de l'immense désert glacé de la Sibérie. Aux confins de la Mongolie, Sa Majesté le Baïkal, orgueil du patrimoine naturel de la Russie, s'étire sur 630 km de long et 80 de large. Une mer où s'engloutirait la Belgique, c'est le plus grand, le plus profond et le plus ancien réservoir d'eau douce de la planète. Au début du mois de janvier, le Baïkal, sur toute sa surface, commence à geler. En mars, ce n'est plus un lac, mais un véritable glacier enchâssé entre les rochers. Le Baïkal en hiver, c'est un mode de vie, le mythe de la Sibérie tout entière que l'on prend de plein fouet. Boris, Vitali, Anatoly sont nés ici et se disent sibériens avant d'être russes. Ces hommes à la vie rude ne sont que 130 000 à peupler les rives du lac, éparpillés dans des villages isolés. Principale activité, quelle que soit la saison, la pêche. Près du village de Kourboulik, tous les jours, la brigade d'Anatoly Pavlovitch se retrouve sur le Baïkal gelé et répète les mêmes gestes réglés selon un long processus. Percer la glace en plusieurs points, engager sous la carapace gelée 2 grandes perches en bois auxquelles sont attachées des cordes reliées au filet. Puis, glisser ces perches d'ouverture en ouverture pour faire parvenir la nasse ainsi formée 200 mètres plus loin et la remonter à la surface. Des heures de manœuvre et de patience dans le froid, parfois récompensées par une pêche miraculeuse. Le Baïkal, même en hiver, se montre généreux. Cette fois-ci, leur filet regorge d'eau moule, le poisson le plus recherché du lac. Ветер, снег, но мы идем, работаем. Мы живем здесь как вроде на природе. Que le vent souffle ou qu'il neige, nous allons travailler. Ici, nous vivons en pleine nature. On oublie la civilisation. C'est pour ça que les gens ne partent pas d'ici. Peu importe qu'il n'y ait pas le courant électrique chez nous. Pourvu qu'on ait l'air pur, la nature et le Baïkal. И Байкал.
Au même moment, 300 km au sud, le facteur Igor Nikolaïevitch apporte le courrier à Bolchekoty, son village. Été comme hiver, une seule possibilité, passer par le lac. Байкал есть Байкал, это не обскажешь. Mais enfin, le Baïkal, c'est exceptionnel. J'aime le calme. Je ne suis pas allé en ville voir ma sœur depuis des années et je ne veux plus. J'arrive en ville, je tombe malade. Вот в город приезжаю, я больной. Виталий! Письмо тебе! Отлично. Спасибо. На здоровье. Привет. Sergueï Alexandrovitch, issu d'une des plus anciennes familles de Bolchekoty, profite de l'hiver pour continuer la construction de sa maison. Pour ses voisins, Sergueï est privilégié. L'été, il commande le bateau de l'Institut de biologie d'Irkoutsk. Bloqué par les glaces pendant 5 mois, son navire restera prisonnier jusqu'en juin. Impatient, le capitaine Sergueï Alexandrovitch compte déjà les jours qui restent avant de pouvoir naviguer avec des missions scientifiques ou pour approvisionner des villages. En Sibérie, on dit avec humour qu'il y a 12 mois d'hiver et que le reste, c'est l'été. L'été existe bel et bien. Il sert à voir venir l'hiver. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой через рощи шумные и поля зеленые. Вышел в степь Донецкую парень молодой. En juillet et en août, un service d'hydroglisseurs venu d'Irkoutsk, les Raketa, déverse 3 fois par jour les touristes russes et parfois étrangers, tous attirés par le Baïkal, la perle de la Sibérie. Le village de Bolchekoty prend alors des allures de station balnéaire. Irkoutsk, capitale historique de cette région, n'est qu'à 120 km à vol d'oiseau. Plusieurs universités ont installé ici des laboratoires, offrant aux étudiants la possibilité de réaliser des travaux pratiques au bord du lac. C'est l'occasion pour eux de se détendre, dans un cadre idyllique, et de se baigner, même si la température de l'eau en juillet n'atteint pas encore les 12 degrés. Сейчас возможно, но En ce moment, c'est possible de se baigner pour ceux qui supportent le froid et qui ont une bonne constitution. L'eau ne s'est pas encore réchauffée. больше нравится, чем на берегу Черного. Je préfère le lac Baïkal à la mer Noire. Les plages là-bas sont très polluées et puis la mer Noire est très sale. L'eau du Baïkal est propre. Tout le monde la boit ici. « 400 km au nord de Bolchekoty, Yuri Boudaïev fait sa tournée d'inspection. Il est responsable du secteur des îles Oushkani, dans le plus ancien parc national russe créé en 1916 par le tsar Nicolas II, la réserve de Bargouzine. Son lac Baïkal, la mer sacrée comme l'appelle Yuri, représente 20% des réserves mondiales d'eau douce. D'une profondeur de 1637 mètres, il pourrait contenir l'eau de la mer Baltique,
Et si on le vidait, il faudrait 4 siècles à ces 336 affluents pour le remplir à nouveau. La pureté de l'eau du Baïkal est exceptionnelle. Il bouillonne de vie. 2500 espèces animales ou végétales y prospèrent à toutes les profondeurs. Toute mer a ses îles. Le Baïkal en compte 27. La famille Boudaïev vit sur la Grande Oushkani, près de la côte Est. Youri Boudaïev, le maître des lieux, habite depuis 9 ans sur cette île perdue, avec sa femme Tatiana qui s'occupe de la station météorologique. Leur fils Anton, âgé de 5 ans, vit avec eux. Il n'a jamais connu l'école. L'été, pour Youri, c'est l'occasion de se retrouver en famille, au grand complet. Anton est heureux, il peut enfin jouer avec ses sœurs. Le reste de l'année, elles sont au pensionnat à Oust-Bargouzine, la ville la plus proche, à 4 heures de bateau. Youri Boudaïev, spécialiste des phoques du Baïkal, emmène ses enfants les observer. Les petites îles Oushkani sont la zone de prédilection des Nerpas. Youri les étudie et les protège des braconniers. Les phoques du Baïkal, on en dénombre 80 000, appartiennent à l'une des rares espèces adaptées à l'eau douce. Leur provenance reste une énigme. Ils seraient venus de l'océan glacial arctique au moment de la glaciation. Ces phoques trouvent ici des conditions de vie favorables, été comme hiver. Tu sais ce qu'ils mangent, les phoques? Ils mangent des poissons appelés coméphores et aussi des omoules. Les coméphores, ils les trouvent très profonds. Parfois, ils plongent jusqu'à 400 mètres. C'est vraiment très profond. Ils ont un très bon odorat, comme tous les animaux, les chiens ou les renards. Ils entendent tout très bien, et leur vue sous l'eau est meilleure que lorsqu'ils nagent à la surface. Ils peuvent même voir les poissons la nuit, dans les profondeurs. Papa, les phoques sont lourds ou légers? Il y en a qui sont très très lourds. Leur poids peut atteindre 150 kilos. Les plus vieux ont au moins 50 ans. La santé des phoques fait l'objet de nombreuses études. Elle témoigne de celle des eaux du lac. Youri Boudaïev avait l'âge de son fils, Anton, lorsqu'en 1962, les dirigeants soviétiques décident que le Baïkal aussi doit travailler. Le pays a besoin d'une fabrique de cellulose. Pour cela, il faut un moyen de transport, du bois et l'eau la plus pure possible. Le doigt des planificateurs se pose sur la rive sud, à Baïkalsk. La forêt est immense et le transsibérien passe par là. La construction d'un combinat industriel au bord même de la perle de la Sibérie déchaîne les passions. À l'époque, l'usine de carton, construite sur la rive du fleuve Selenga et la ville industrielle d'Ulan-Ude, avec ses 500 000 habitants, déversent déjà leurs eaux usées dans le lac, sans autre épuration que celle du delta de la rivière. Les défenseurs du Baïkal arrachent en 1987 un décret de protection du lac. Aujourd'hui, le combinat de Baïkalsk fonctionne toujours. Actuellement, les rejets provenant de l'usine et du débouché de la rivière Selenga ne concernent qu'une surface réduite, localisée au sud.
Pour Sacha Kousner, directeur à l'Institut d'Irkoutsk, il n'y a pas de pollution. À l'époque des manifestations, on disait que le degré de pollution du lac était tel que les gens ne comprenaient rien. Pollution biologique, chimique. Après 10 années de recherche, je suis certain que le Baïkal est si grand qu'il est impossible de le polluer. Et Dieu merci. L'idée de la pollution du Baïkal est une pure question politique. En ce moment en Russie, il faut que l'on trouve de l'argent. Et pour certains, c'est simple de dire, regardez, ici, c'est pollué ou radioactif. Donnez-nous de l'argent, on va régler tout cela. Le Baïkal survivra. Pour les associations écologistes, la situation du lac n'est pas catastrophique. Mais son équilibre est fragile. On se doit de veiller sur lui. Chaque semaine depuis 30 ans, le bateau de l'Institut de biologie quitte Bolchekoty afin d'effectuer des prélèvements d'eau jusqu'à 150 mètres de profondeur. Fidèle au poste, le capitaine Sergueï Alexandrovitch dirige la manœuvre. En fait, on ne sait toujours pas grand-chose de la qualité de l'eau. On ne la mesure qu'à partir de 5 ou 6 composants. Les recherches actuelles, faute de moyens, ne peuvent aboutir. Alors que le bateau du capitaine Sergueï rentre au port, tout comme en hiver, l'impassible facteur Igor Nikolaïevitch rapporte le courrier à Bolchekoty. Igor s'est installé ici depuis 40 ans. Son lac, il a appris à le connaître. Le brouillard exceptionnel de juillet, qui a chassé les touristes, ne lui fait pas peur. En Sibérie, 80% des gens ne touchent pas leur salaire régulièrement. Pour survivre, le système D est indispensable. C'est pour cela qu'Igor, dès qu'il en a la possibilité, travaille dans la nouvelle demeure du capitaine Sergueï. Je fais le facteur, je fabrique des poêles, j'ai plusieurs spécialités. Je n'ai pas passé mon temps couché, j'ai appris. Les meubles, la charpente, on peut tout faire soi-même. Pourquoi ne pas essayer? Ah, c'est plus simple de dire « je n'y arrive pas ». Quand le vent souffle du sud depuis l'usine de Baïkalsk, l'odeur de la fumée que l'on sent là-bas, on la sent aussi ici, à Bolchekoty. Tout ce que les grands scientifiques comme Galazi et Gratchov ont raconté et montré à la télé, et même parfois aux étrangers, que l'eau ici est pure et qu'il n'y a pas de problème. Qui peut croire cela? Qui peut croire cela? Hein? Toi? Moi? Lui? Qui? Pourquoi mentir aux gens de cette manière? Qui a besoin de l'usine de cellulose? Elle n'arrive même plus à fonctionner normalement. Dieu? Il n'y a plus que lui. Je ne crois plus qu'en lui. Igor Nikolaïevitch oublie que l'eau du lac qu'il boit depuis 40 ans n'a altéré ni sa santé, ni sa vitalité. Comparé à d'autres étendues d'eau à travers le monde, le Baïkal n'est pas pollué. Mais l'âme russe est ainsi faite qu'avec fatalisme, chacun, parfois, se persuade de la mort prochaine du lac.
300 km au nord, Kourboulik, parc de Bargouzine. Comme tous les matins, à 6 heures, la brigade d'Anatoly Pavlovitch part à la pêche. En été, toutes les manœuvres compliquées à prévoir l'hiver sur la glace sont oubliées. Pourtant, aujourd'hui, le départ n'a pas été facile. Anatoly n'a pas pu changer la batterie de son bateau depuis 4 ans. Et il a fallu démonter celle d'un camion pour démarrer le moteur. Pour Anatoly, c'est la routine. La situation économique est telle qu'ils n'ont même plus l'espoir de vendre tous leurs poissons à la conserverie d'Oust-Bargouzine. Ils s'en servent pour faire du troc et bien sûr pour se nourrir. Рыбак, это очень трудная профессия, рыбак. Ты представляешь, для того, чтобы поймать эту рыбу... Pêcher, c'est un travail très dur. Pour attraper ce poisson, il ne faut pas seulement jeter des filets, on doit réfléchir, calculer, il faut tout faire correctement. Il faut se rendre compte de la réflexion que cela demande. Нет, так не делается. Это флаг рыбака. Считаю, что... Le drapeau soviétique, c'est toujours le drapeau des pêcheurs. L'idéal soviétique est meilleur que celui que l'on nous offre maintenant. C'est ma conviction. Quand les communistes dirigeaient le pays, la vie était plus facile. Но мы легче жили. Je pense que la situation va changer. Как же один французский Comme disait un révolutionnaire français, революционер сказал, когда-то толпа голодная un jour, поглотит la foule affamée mangera жирных людей. les gens gras. Подождем, увидим. Attendons. Ты же знаешь, русский народ Le peuple russe est un peuple dur. Nous sommes comme l'ours de Sibérie. пока не трогаешь, он Si tu commences à le chatouiller, если начнешь il peut lever sa patte et te dévorer. поднимется и положит лап. Je vous présente ma femme. Et là, c'est ma fille. Et là-bas, c'est mon grand-père qui a 70 ans. Toute sa vie, il a été pêcheur. Au fond, c'est le capitaine Alexandre. Il a beaucoup navigué sur le Baïkal. Partout autour du Baïkal, aujourd'hui, c'est le jour des pêcheurs. Avant, c'était l'Union soviétique, maintenant c'est la Russie. Mais malgré cela, tous les pêcheurs doivent célébrer cette fête. Et voilà, ce gros poisson, on vous l'offrira plus tard. Это где? Капитан. Так надо? Давайте.
Notre Baïkal est sacré. Pour vivre, il nous faut du poisson, de l'eau moule. On a tout ce qu'il faut sur le Baïkal. Nash Baïkal. Notre Baïkal est sacré, disent les Sibériens. Il est généreux, tout comme les montagnes qui l'entourent et leurs vastes forêts peuplées d'animaux à fourrure. La mémoire de Bolchekoty est celle des premiers aventuriers, trappeurs, chasseurs d'ours, de ziblines et autres chercheurs d'or. Les descendants de ces pionniers ne sont plus très nombreux. Aujourd'hui, la scierie de Bolchekoty fonctionne à plein régime. Alexandre Ivanovitch, aidé de ses amis, achève la fabrication des dernières poutres pour la nouvelle maison de son fils, le capitaine Sergueï. Ces dernières années, malgré la saison touristique d'été, le village s'est vidé peu à peu de ses habitants. L'unique magasin fonctionne au ralenti. Il faut aller chercher la patronne chez elle pour se faire servir. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à acheter. L'institutrice de Bolchekoty n'est autre que la femme du capitaine Sergueï Alexandrovitch. Et leurs 2 enfants font partie du groupe de 5 élèves que compte l'école. Ici aussi, comme partout sur le Baïkal, pour les petits ou les grands, hiver comme été, la pêche représente le passe-temps favori. Dès que les eaux du lac se figent et que sa surface est suffisamment solide, des cabanes, chauffées par des poêles en bois, apparaissent çà et là. Parfois, ce sont de véritables campements installés par des citadins en manque de vie au grand air. À la fin de la journée, la famille du capitaine Sergueï se retrouve dans sa cabane pour relever le filet. Si on observe attentivement les traits de Sergueï et de ses fils, on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas que du sang russe. Pour le grand-père de Kolya, il est naturel d'avoir des origines métissées. De tout temps, les rives du Baïkal ont été peuplées d'hommes venus d'horizons différents. Tout cela vient du côté de la famille de ma mère, qui avait des origines mongoles dans le sang. Elle avait des cheveux frisés, très beaux, très épais et noirs, comme les bourriates. Ses yeux étaient en forme d'amande avec les pommettes saillantes. Mais mon père était un vrai Russe. Si vous voyagez autour du Baïkal, vous rencontrez des Russes, des bourriates, et ils se sont mélangés, ils vivent tous ensemble. Ce peuple d'origine mongole n'a pas perdu ses légendes. Il s'estime le gardien historique du Baïkal.
la majeure partie du lac fait partie de la République autonome de Bouriatie. Au marché d'Oulan-Oudé, sa capitale, cohabitent Slaves et Bouriates, tous avec la même citoyenneté russe. Au bord du lac, au cœur de villages surgis d'une autre époque, l'Église orthodoxe, gardienne des traditions de la Sainte Russie, renaît lentement de ses cendres. Malgré des siècles de persécution, les Bouriates renouent rapidement avec leurs pratiques religieuses et reconstruisent leur monastère bouddhiste, les Datsan, rasés au cours des dernières décennies. Mais la tradition originelle des chamans reste toujours bien vivante. Ici, plus qu'ailleurs, on vénère le culte des ancêtres, représenté par le patron des dieux du Baïkal, Burkan. En guise d'offrande, des roubles, des cigarettes et quelques gouttes de vodka. Ici, on prononce les mots les plus sacrés. Si les chauffeurs ne s'arrêtent pas à cet endroit, il peut leur arriver malheur. On prie notre Dieu. Celui de notre région, il n'y a qu'un Dieu ici, pour les Russes et pour les Bouriates. Nous avons tous un Dieu au-dessus de nous. Ici, il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde. Pour rouler sur la glace polie comme du verre, il faut avoir la bénédiction des dieux et les nerfs solides. Sur le Baïkal, peu de voitures ont des équipements spéciaux. Les pneus sont souvent complètement lisses. Au nord du lac, à Baïkalskoye, le passage fréquent des voitures et des camions roulant vers Oust-Bargouzine et Oulan-Oudé, à 400 km de là, trace une véritable piste. L'été, il faudrait contourner le lac pour relier ces deux points par la route. Un détour de plus de 2000 km. Depuis des siècles, Russes et Bouriates ont fait de Baïkalskoye le fief traditionnel des chasseurs de phoques. Toute l'année, la chasse et la pêche sont leur unique ressource. En avril, les pièges de la glace deviennent la principale préoccupation des habitants. Ces temps-ci, plusieurs personnes sont mortes noyées. Évidemment, les voitures coulent dans le Baïkal. Parfois, les chauffeurs boivent trop. Il y a quelques jours, des chasseurs de phoques sont partis. Une des voitures a été engloutie dans une mauvaise crevasse. Le chauffeur ne savait pas nager et ses compagnons n'avaient pas de corde. Il a eu de l'eau jusqu'à la taille, il s'est débattu et après il est mort noyé. Le 12 avril, la caravane des chasseurs de phoques du Kolkhoz Pobieda quitte Baïkalskoye. Ils transportent avec eux tout le nécessaire pour survivre un mois sur le lac. Depuis la fin février, la glace atteint 1 mètre d'épaisseur. Au milieu du mois d'avril, la nuit, la température avoisine encore les moins 20 degrés. C'est toujours l'hiver. C'est le moment des adieux. Tradition oblige, un peu de vodka pour se réchauffer le cœur. Sans oublier de trinquer avec le dieu Burkan pour obtenir sa protection. Les chasseurs vont rouler 300 km vers le sud. Le jour, l'atmosphère se réchauffe peu à peu. Des crevasses apparaissent sur le Baïkal gelé. L'expédition n'est pas sans danger, mais les phoques sortent de leurs trous pour se chauffer au soleil. Il faut y aller.
Ces hommes sont les seuls à être officiellement autorisés à pratiquer cette chasse ancestrale et à tuer jusqu'à 6000 phoques chaque année. Pour Yuri Boudaïev de l'île d'Ouchkani, cela est indispensable au maintien du bon équilibre de la population animale. Mais les chasseurs vivent dans la misère. Avec les difficultés actuelles, le prix élevé de l'essence, ils n'en tuent que 2 à 3 000. Et de toute manière, le Kolkhoz Pobieda n'a ni la technologie ni le marché suffisant pour traiter un plus grand nombre de peaux. On fait tout au campement. On va les tuer, les mettre dans le sel, et puis après on les envoie au kolkhoz. Ça te fait pas mal au cœur? Pourquoi avoir pitié d'eux? Ils n'auraient pas pitié de nous. C'est notre travail, chasseur de phoques. À chacun le sien. Tout ça, c'est traditionnel, on ne peut pas l'abandonner. Il faut le faire de manière raisonnable. La glace, elle est très fine cette année. Ça gèle plus assez. Il fait trop chaud. Tout fond autour du camp. Des phoques, il y en a, mais c'est difficile d'avancer avec les traîneaux. Il y a trop de crevasses qui s'ouvrent partout. Et à pied, c'est trop dangereux d'aller relever les filets. Faut chercher des passages entre les crevasses et les blocs de glace. Et il faut aller peut-être là-bas ou plus loin. Alors que sur le bateau des pêcheurs de Kourboulik flotte le drapeau soviétique, ici, un portrait de Lénine, tel une icône, veille sur les chasseurs. La vie sous le régime communiste était-elle plus facile? Aujourd'hui, le repas se limite à de la viande de phoque et à quelques biscuits. Avec les premières chaleurs, le Baïkal se réveille et refoule la caravane vers le nord.
Tandis que les chasseurs de phoques affrontent les risques du dégel annoncé, à quelques kilomètres de là, l'équipage du bateau de l'Institut de géologie d'Irkoutsk attend avec impatience depuis le mois de décembre que la glace lui rende sa liberté. Le Baïkal, vieux de 20 millions d'années, offre aux scientifiques du monde entier un trésor géologique qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Une aubaine pour les chercheurs qui viennent d'achever une série de forages des sédiments dans les grandes profondeurs du lac. Cette expédition n'a pu être réalisée qu'avec l'aide de financements américains et japonais. Ces études livreront de précieuses données sur l'évolution du climat de la planète. Svieta Ivanovna, professeure de chimie à Irkoutsk, n'était jamais montée sur un bateau. Attirée par l'aventure et un vrai salaire, elle a tout quitté pour devenir cuisinière à bord. Au début, c'était très dur. On ne se rend pas compte de ce que ça représente de faire la cuisine pour 30 personnes. Quelle quantité de nourriture il faut préparer, mais bon, finalement, on avait assez de stock et donc ça a été. J'ai mon livret sanitaire maintenant et je peux même entamer une carrière de cuisinière. Une fois, j'ai eu très peur. La barge de forage s'est fendue et a commencé à couler. L'équipage a sonné l'alerte et les hommes se sont mis à courir sur le pont. Alors ici, les casseroles tombaient à cause des chocs provoqués par la glace. Et je me suis dit, peut-être que je ferais mieux d'abandonner les casseroles et puis d'aller m'habiller pour fuir. Mais où aller? J'ai perdu mon sang-froid, j'avais peur que le bateau coule. Les autres, ils ont vu que je paniquais. Alors ils m'ont dit, retourne à tes fourneaux. Finalement, ils ont pompé l'eau et ils ont sauvé le bateau. Svieta et les 10 membres d'équipage restés à bord sont encore bloqués un long mois avant la débâcle. Leur chef a promis le champagne pour fêter la fin de l'expédition dès leur retour sur la terre ferme. Le dégel tant attendu par certains est redouté par tous les conducteurs. À 150 km plus au nord, le froid sévit encore. Pour atteindre l'île d'Ouchkani et retrouver la famille Boudeïev, une bonne connaissance de la glace est indispensable. Il faut avoir l'œil, savoir repérer les passages dans les fractures provoquées par les mouvements venus des profondeurs du lac. À la pointe de l'île d'Ouchkani, la femme de Yuri Boudeïev, Tatiana, fidèle au poste, effectue inlassablement 4 fois par jour ses relevés météorologiques. Des stations comme celle-ci, il y en a une trentaine autour du lac, qui quotidiennement transmettent en morse par radio leurs informations à Irkoutsk. Aujourd'hui, la visite de Sacha, un responsable du parc national, rompt l'isolement des Boudeïev. Le maître des lieux, Yuri, n'a pas la grande forme. Une sorte de léthargie a envahi l'île et ses habitants. Ils n'ont plus que 2 ans à passer ici. Quitter Ouchkani et imaginer une reconversion leur est difficile. Pourtant, il faudra partir. Il va être temps pour leur fils Anton d'aller à l'école. Lorsque l'hiver commence, il va durer tellement longtemps que j'ai très peur. Comment je vais supporter tout ça?
Anton, il se promène parfois. Il va dehors et fait semblant de partir à la chasse. Il prend le fusil en bois que lui a fabriqué son père, emmène le chien et puis s'en va. S'il apprend que quelqu'un doit arriver, que nous attendons quelqu'un, il l'entend dans nos conversations, il ne nous laisse pas tranquilles. Quand ces gens vont-ils venir? Quand ces gens vont-ils arriver? Не знаю, что. Антошка в какой-то степени хочет. Anton, il voudra avoir des amis. Il souhaite que l'on parte d'ici et en même temps, il ne veut pas. Sans s'en rendre compte, il ne sait pas. Не хочет. У него, значит, он еще не может. Il va à la fois rester et partir. Il n'arrive pas à exprimer pourquoi. Вот именно почему. А я хочу быть кем. Tu veux savoir ce que je veux faire plus tard? Je vais être chauffeur. Je vais apprendre à conduire. J'achèterai une voiture comme Vadik et je roulerai sur la glace. Et où iras-tu? Je roulerai autour de l'île, j'irai partout, parfois même jusqu'à Irkoutsk. Chauffeur, c'est bien. Tu te reposes une semaine, tu laisses ta femme pour aller ailleurs, et puis tu reviens la voir. Si ce travail lui déplaît, je trouverai une autre femme. Je sais que je pourrais pas me marier avec ma sœur. Il faudra que je rencontre une autre fille. Je roulerai pas sur la glace la nuit. Je ne conduirai qu'en ville. En ville, c'est plus simple de rouler. Peut-être le petit Anton rêve-t-il aussi de conduire sa voiture à Severobaïkalsk. C'est le chantier de la voie ferrée, Baïkal-Amour magistral, le BAM qui a fait surgir cette ville champignon à 600 km de Bolchekoti. Le développement de cette région, à l'extrême nord du lac, dépend du BAM, mais cela, c'est encore pour demain. Aujourd'hui, dans toute l'ex-Union soviétique, en ces derniers jours d'avril, c'est la Pâque russe. À Severobaïkalsk, chacun à sa manière se retrouve pour fêter cet événement. Du nord au sud, de Bolchekoti à Baïkalskoye, été comme hiver, des sources d'eau chaude, il y en a des dizaines. On n'y vient pas seulement pour se détendre, les bains sont un rite. S'il existe un lieu en Russie où se perpétuent les traditions, c'est bien ici, au bord de la perle de la Sibérie. Igor, Anton, Zvieta, Anatoly, Tatiana, malgré les prophéties de malheur, n'ont pas perdu leur âme. Le Baïkal en est le gardien. Immortel. Éternel. Что